Est-ce que les vaccins contre la COVID ont causé plus de mal ou plus de bien? Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet véritablement hyper intéressant, explosif, mais aussi très intéressant et très concernant pour notre santé, pour la santé publique. On va parler d'un échange qui a eu lieu entre le docteur John Campbell et le professeur Robert Clancy, qui est un immunologiste avéré au niveau de l'Australie, qui a fait des recherches de pointe sur l'immunologie. Donc, c'est un véritable expert du domaine lorsqu'on parle des questions d'immunité, donc des questions de vaccination. Alors, c'est un échange qui a eu lieu entre les deux, où il y a eu voilà, des arguments scientifiques avérés dont je veux faire mention dans cette vidéo pour qu'on essaie de voir plus clair sur ce sujet-là et voilà, que chacun puisse tirer les leçons de cela. Donc, ça concerne évidemment l'efficacité des vaccins. Est-ce que les vaccins ont été efficaces, notamment les nouveaux à ARN messager, leur effet à long terme, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est des effets à long terme des vaccins? Euh, Ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait remettre beaucoup de choses en question au sujet des vaccins. Alors, les amis, vous savez, moi, je suis gestionnaire de l'infodémie, comme j'aime souvent le dire. C'est-à-dire, l'un de mes objectifs, c'est de combattre contre la mésinformation, la désinformation en santé publique. Donc, la mésinformation, c'est des fausses informations qui sont relayées sur un sujet. Et voilà. Mais il faudrait également qu'on puisse se baser sur les évidences scientifiques, ok, les données scientifiques pour pouvoir partager un certain nombre d'informations. Et même si ces données scientifiques-là ne sont pas celles auxquelles on pourrait s'attendre, il est important que on soit honnête d'un point de vue intellectuel et qu'on puisse partager les données importantes. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps pour introduire cette vidéo. On va passer directement au but du sujet. Alors, je vous invite déjà à aller regarder cette vidéo. Elle est en anglais, mais j'en parle ici, étant donné que beaucoup de personnes qui regardent la chaîne sont des francophones. Alors, le professeur Robert Clancy a introduit un concept qu'il appelle l'immunité négative. Alors, d'après lui, c'est un phénomène inquiétant qui consiste simplement au fait que les vaccins COVID peuvent, après plusieurs doses, affaiblir l'immunité au lieu de la renforcer. Je vous rappelle, lorsqu'on reçoit les vaccins, c'est pour renforcer notre immunité, de telle sorte que l'organisme pourra, en principe, être beaucoup plus puissant, beaucoup plus voilà, réactif lors d'une prochaine infection. Donc, mais d'après l'expert du domaine, je vous rappelle, il a plus de 260 publications. Ok, je vous invite à aller regarder son Wikipédia. Il a plus de 260 publications, donc c'est un véritable expert du domaine qui parle. Ok, c'est l'un des professeurs qui a fait le plus de recherches dans ce, donc c'est une référence clé. Donc, on ne prend pas ces informations à la légère. Donc, c'est lui qui a donc introduit ce concept-là de immunité négative qui, d'après lui, consiste au fait que les vaccins vont plutôt affaiblir l'immunité au lieu de la renforcer. Alors, pourquoi d'après lui? C'est simplement parce que après plusieurs expositions, même antigènes, okay, on a reçu plusieurs vaccins, on a eu donc plusieurs expositions au même antigène, ce qu'on appelle en anglais des spikes. Okay? Donc, l'organisme va finalement finir par désactiver sa propre réponse immunitaire, c'est-à-dire, et ça c'est un mécanisme qui est bien connu de ceux qui font dans la biologie, notamment dans l'immunologie, c'est-à-dire que notre première ligne de défense au niveau des mucoses respiratoires, notamment pour ce qui concerne l'immunologie, ce qu'on appelle l'immunologie mucosale, ok, j'espère que je prononce bien, lorsqu'on est constamment en contact avec le même antigène, l'organisme va désactiver sa propre réponse immunitaire. Donc c'est un mécanisme qui est bien connu et c'est ce qui est mis en lumière également par le professeur Clancy. Donc ça c'est un véritable problème, c'est-à-dire on affaiblit l'immunité avec le trop grand nombre de vaccins qui est reçu. Et ce que les données montrent également comme autre point, c'est le fait qu'on a plus de doses, on a plus d'hospitalisation. Donc, et le professeur Clancy cite notamment une étude qui a été faite au Canada
et qui a été conduite par le professeur Sarah Carosa, qui, d'après lui, et il mentionne dans cette vidéo que je vous invite à le regarder, il mentionne que c'est un professeur qui est très sérieux, ok, qui est très crédible en matière de recherche. Donc, et dans cette étude-là, on montre que les personnes vaccinées avec les rappels les plus récents sont beaucoup plus susceptibles d'être hospitalisées, donc de retomber malades par rapport aux non vaccinés. Et lorsqu'on parle d'hospitalisation, on parle des hospitalisations sérieuses, c'est-à-dire des cas de maladies sérieuses qui vont nécessiter que les gens tombent malades. Donc, après quelques semaines, les hospitalisations vont augmenter de 51% chez ceux qui ont reçu le vaccin en comparaison à ceux qui n'ont pas été vaccinés. Donc, c'est absolument inquiétant. Vous voyez, lorsqu'on se fait vacciner, c'est parce qu'on ne veut pas aller à l'hôpital, c'est parce qu'on veut être en bonne santé. Mais lorsqu'on apprend ce genre d'informations, c'est une étude que je vous invite à le regarder, que vous pouvez consulter là. Donc, alors pourquoi est-ce que ça se produit d'après le professeur? Est-ce que c'est parce que justement le virus change, mais que les vaccins ne changent pas. Ok, on reçoit un vaccin qui est contre un antigène. Et d'après ce que le professeur Clancy dit, c'est que les virus évoluent très vite. Tous les 4 à 6 mois, il y a un nouveau variant qui va prendre le dessus. Ok, en revanche, les vaccins mettent beaucoup plus de temps à être mis à jour, okay, à être réadaptés. Et lorsqu'ils sont adaptés, ils sont généralement dépassés par la nouvelle souche dominante qui a été créée. Donc, on va injecter un vaccin ciblé sur une variante qui n'est pas adaptée et donc ne peut pas combattre contre cette nouvelle variante-là. Et donc, c'est véritablement très concernant. Voilà, donc, le système immunitaire, le risque, c'est qu'il puisse également être déréglé, c'est-à-dire il y aura beaucoup d'injections, on va recevoir voilà, les rappels et tout ça. On aura un excès de stimulation immunitaire par les vaccins, notamment ARN messager, ce qui pourrait, d'après le professeur, conduire à ce que les biologistes appellent une montée de IG4, okay, les immunoglobulines, un anticorps qui est associé à l'immunosuppression. Également, une activation des cellules T régulatrices qui freine la réponse immunitaire, une inflammation chronique de certains tissus qui vont favoriser la fatigue, le brouillard cérébral, les douleurs, les maladies auto-immunes et plusieurs autres maladies. Donc, le professeur Clancy affirme plus de cas de long Covid, ce qu'on appelle long Covid, okay, le Covid long, après avoir reçu le vaccin. Donc, ça, c'est véritablement inquiétant, les amis. Il y a beaucoup d'autres chercheurs qui ont parlé des différents problèmes spécifiques au vaccin à ARN messager, notamment le fait que les doses sont incontrôlées. Chaque corps a notamment une quantité spécifique de protéines, de niveau de protéines spike à partir de l'ARN injecté. Il y a également la contamination par l'ADN, c'est-à-dire que on soupçonne qu'il y ait certains cancers qui soient liés justement à ces différents ARN messagers qui sont injectés là. Donc ça, c'est un soupçon, ok, c'est pas des faits qui sont déjà avérés. Donc, pour finir dans cette vidéo-là, le professeur Robert Clancy finit par, voilà, affirme que la vérité d'un jour ou l'autre finira par éclater et que comme dans notre scandale sanitaire, la vérité finit toujours par éclater, que ce soit le nombre d'années que ça prend. Mais selon lui, beaucoup de personnes sont assez, voilà, ont beaucoup à perdre pour pouvoir admettre la vérité parce que, voilà, vous savez, beaucoup ont défendu la vaccination malgré toutes les réserves qui étaient, voilà, qui avaient été apportées. Et on avait parlé notamment de ce sujet-là dans cette chaîne où on a évoqué plusieurs études qui démontraient voilà, les réserves qu'il fallait avoir par rapport à la vaccination et toutes les controverses qu'on avait. Mais c'est assez inquiétant, les amis, d'avoir toutes ces informations-là. Okay, c'est important de partager ces informations afin que on puisse être beaucoup plus vigilant dans le futur. Ok, je pense que en même temps, on lutte contre la mésinformation, la désinformation, l'infodémie. En même temps aussi, il faudrait qu'on soit
susceptibles de, voilà, de partager des informations crédibles, des informations scientifiques avérées au niveau de, voilà, de notre communauté, et voilà, que chacun puisse prendre des décisions en fonction de l'information scientifique crédible. C'est à ça que nous sert la science. La science nous sert à prendre des décisions éclairées pour notre santé, pour nos proches. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Ici, on parle de santé publique, on parle d'actualité sanitaire. Et si vous souhaitez recevoir un de nos services, je vous invite à nous écrire à notre adresse email. Si vous voulez, si vous êtes chercheur ou étudiant et que vous souhaitez vous faire accompagner par notre équipe, que ce soit dans l'analyse de vos données, l'accompagnement dans la rédaction de vos protocoles de recherche et aussi la relecture de vos travaux, il suffit de nous écrire à travers notre adresse email et nous allons mettre à votre disposition un de nos spécialistes. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Sentez-vous bien.